tente constamment de nous éliminer. Jess a exprimé son mécontentement. J'ai vu cela dans des films, de telles situations se terminent rarement de manière favorable. Daniel les a ignorées. Son esprit continuait de répéter la rencontre avec le double maléfique de Chou Frisé. Cette entité, quoi qu'elle fût, se déplaçait avec une précision anormale, son regard excessivement calculateur et dépourvu d'émotion. Si ce n'était pas simplement un clone, alors qu'était-ce? L'ascenseur décéléra avec un tremblement avant de s'arrêter. Jess se tendit instantanément, anticipant que les portes s'ouvriraient pour révéler quelque chose de menaçant. Lisée, cependant, ne répondit pas à cette notion. Au lieu de cela, elle prépara son couteau plasma alors que les portes s'ouvraient, dévoilant un couloir mal éclairé s'étendant dans l'abîme. Daniel respira, soulagé qu'aucune terrible expérience scientifique ne nous attende pour nous démembrer. C'est un bon début. Ne tente pas le destin. Jess murmura alors qu'il sortait du couloir, qui était troublant de silence, flanqué d'écrans noirs inactifs et de panneaux corrodés. Une fine couche de poussière recouvrait le sol, perturbé uniquement par leur pas. Le rat examina l'environnement. Ce secteur de l'installation semble avoir été déserté depuis plus longtemps que le laboratoire en dessous. Quoi qu'il se soit passé ici, ce n'était pas une partie de l'arrêt principal. Abandonné, dites-vous? Jae remarqua. J'adore le couloir étrange et abandonné sans aucune possibilité de complication. Daniel les ignora en remarquant une porte au bout du couloir, distincte des autres. Il était fortement fortifié, son cadre orné de symboles étranges qui émettaient une lueur faible dans la lumière tamisée. L'attention de Lara s'intensifia. C'est un ancien sceau de sécurité, indiquant que cette porte était conçue pour rester verrouillée indéfiniment. Daniel s'arrêta devant elle, exprimant « Eh bien, cela ne fait qu'accroître ma curiosité. » Pour l'ouvrir naturellement, Jae remarqua sèchement « Pourquoi devrions-nous ignorer toutes les évidentes indications de malheur ?» Lara examina le panneau adjacent à la porte, ses doigts glissant sur les boutons. Une signature énergétique résiduelle était présente, quelque chose restait opérationnel derrière cette barrière. Cependant, le mécanisme de blocage est assez sophistiqué, et le contourner prendra du temps. Daniel respira calmement. Veuillez vous abstenir de déclencher des alarmes tout au long de cette entreprise. Jess croisa les bras. Te souviens-tu des conséquences de notre précédente tentative d'infiltration d'une zone restreinte? Je choisis l'optimisme. Daniel a déclaré que Jess le regardait avec scepticisme. Vous montrez une profonde carence en optimisme avant que Daniel n'ait l'occasion de contester. Le rat activa la dernière séquence de boutons, et la porte émit un profond sifflement mécanique. Les symboles pulsèrent une fois, puis la porte glissa ouverte. À l'intérieur, la zone était illuminée par une lueur bleue étrange, avec des tubes translucides étranges alignés sur les murs, chacun contenant des êtres humanoïdes, leurs visages obscurcis et déformés par le liquide dans lequel ils étaient maintenus. Jess les regarda et se recula rapidement, pensant « Non, absolument pas, c'est précisément ainsi que commencent les cauchemars. » Lara avança, son visage impassible. « Ce ne sont pas des répliques. » Daniel avala bruyamment, puis il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux argentés de Lara s'assombrirent. Le mot résonna, envoyant un frisson dans le dos de Daniel. Lara s'approcha de la console centrale et activa l'interface, les écrans s'illuminèrent, affichant des données fragmentées. Elle scruta les informations avant de se tourner vers Daniel, son expression impassible. Cet effort n'était pas axé sur la réplication, il était centré sur la continuité. Kyle n'a pas été cloné, il a été transféré. Le rat reconnut les corps, ils étaient conçus pour fonctionner comme des conteneurs. Le projet Eshko visait non pas à produire des répliques identiques d'individus, mais à transférer la conscience d'une forme à une autre. Jess respira fortement. Nous avons officiellement quitté la science-fiction pour entrer dans le domaine de la violation de toutes les lois naturelles.
Le pouls de Daniel battait dans ses oreilles. Donc vous affirmez que Cal n'a pas seulement laissé un jumeau, il s'est transformé en l'une de ses entités. Le rat hésita. Il est concevable qu'il ait cherché à prolonger ses recherches au-delà d'une seule vie, mais les données sont incomplètes. Ce que nous savons, c'est que le processus était instable. Daniel avait un froncement de sourcils instable. Comme en réaction, l'un des tubes émit un petit craquement. Jess devint immobile, ce n'était pas mon action. Daniel recula instinctivement et demanda à Lizara si cet endroit incluait un mécanisme de réveil automatique. Les chiffres de Lara voyageaient par avion, il ne devrait pas y avoir un autre tube fissuré au-dessus de la console. Jess saisit la manche de Daniel en disant « J'exprimerai ma prévoyance plus tard, mais priorisons la survie ». Le liquide dans les tubes a commencé à s'écouler, et les silhouettes à l'intérieur ont commencé à bouger. Daniel murmura avec urgence qu'il devait partir immédiatement tandis que Lara extrayait le module de données de la console. Soula quiesça, et tous trois se précipitèrent vers l'entrée juste au moment où la première silhouette tombait de sa prison, frappant le sol avec un bruit sourd. Jess s'abstint de regarder en arrière. J'ai officiellement conclu mon engagement avec la science aujourd'hui. Le couloir semblait indistinct alors qu'ils se dépêchaient, le léger bruit de mouvement s'intensifiant derrière eux. Quelles que soient ces entités, elles se réveillaient rapidement alors qu'elles tournaient au coin. Daniel frappa le panneau de verrouillage d'urgence, activant les portes blindées. Les portes massives se fermèrent juste au moment où quelque chose se précipitait en avant, les évitant de justesse. Daniel inspira brusquement, le dos plaqué contre le mur. D'accord, c'était terrifiant, remarqua-t-il. Jess s'est penché sur une échelle de 1 à vaisseau spatial hanté. Je rejette fermement cela. Lara, gardant un calme troublant, examina le module de données dans ses mains. Cela corrobore que le projet Eshko ne s'est jamais uniquement concentré sur Cal, cette installation mettait au point une méthode pour réécrire les identités en vue de la réaffectation des individus. L'estomac de Daniel se retourna à la vue des transferts ratés que nous venions de voir. Lizara a conclu, indiquant la possibilité de contenu supplémentaire. Jess grogna, je jure, s'il existe une armée clandestine d'expériences scientifiques ratées et troublantes, j'abandonnerai cette expédition. Daniel soupira, en pressant, retournons au vaisseau, nous devons déterminer les implications de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Jess jeta un coup d'œil en arrière aux portes hermétiquement scellées, réalisant qu'il était trop tard. Pourquoi précisément? Daniel manquait de réponse, mais il ressentait instinctivement que le temps s'écoulait. Le vaisseau trembla violemment alors qu'il s'accrochait au bord de la console, son regard se déplaçant rapidement sur les affichages au-delà du hublot. La structure abandonnée se désintégrait, avec des portions de son cadre métallique s'effondrant alors que des explosions résonnaient dans ses couloirs. La réaction en chaîne a commencé dès qu'ils ont déclenché les données. Éliminer un résultat imprévu mais, avec le recul, entièrement prévisible de temps en conjonction avec un secret extraterrestre vieux de plusieurs siècles. Jess expira brusquement en se sécurisant dans le siège de copilote. Nous sommes toujours en vie, ce qui est positif, néanmoins, l'installation est en train de détonner, ce qui est négatif. Nous avons atteint notre objectif, ce qui est favorable, mais maintenant nous devons nous extraire sans périr, ce qui est complexe. Daniel a navigué le navire à travers les débris. J'étais sur le point d'exprimer que ce n'était pas l'aspect du plan que je préférais, mais j'ai acquiescé. Lara, postée au poste de commande secondaire, maintenait son attitude impassible caractéristique. Tu devrais avoir plus confiance en tes capacités de pilotage, statistiquement, nous avons 73% de chances de sortir indemne. La probabilité de décès de Jess reste mathématiquement exacte à 27%. Le rat a convenu que Daniel les avait ignorés, se concentrant plutôt sur la navigation. Le champ gravitationnel entourant l'installation en train de s'effondrer exerçait une attraction sur les débris du vaisseau, qui tourbillonnaient de manière erratique dans toutes les directions. Il devait s'échapper immédiatement avant d'être attiré.
Lara, renforce les propulseurs, presse-t-elle. Daniel a demandé à Jess de compléter l'ordre de puissance non essentiel. Lara s'exprima avec finesse. Jess manipula d'urgence les interrupteurs pour rediriger temporairement le soutien vital, en murmurant « Personne ne panique ». « Pourquoi diable dirais-tu ça à voix haute ?» Daniel rétorqua alors que le vaisseau tanguait, les moteurs s'embrasant avec un rugissement assourdissant, les propulsant en avant. La force les propulsa en arrière dans leur siège, et pendant un instant, le champ gravitationnel sembla résister à leur descente. Puis, avec un dernier choc qui retournait l'estomac, ils se libérèrent. Une fois qu'ils eurent franchi le champ de débris, la vue de la planète devint nettement distincte sous eux. L'installation n'était plus qu'une tache sombre sur le paysage, avec de la fumée s'élevant dans l'atmosphère. Tous les secrets qu'elle avait jamais abrités sont désormais perdus dans le temps, sauf les données. Le disque était serré dans les mains de Lara. Jay était affalé dans son siège, exprimant son mépris pour l'espace et les anciennes institutions de recherche désertées. Je déteste fermement les clones, les transferts de cerveau et les souvenirs anormaux. Résonne avec ton affection pour l'espace. Daniel tenta de réguler sa respiration, répondant « Je le déteste en ce moment », à quoi Jay rétorqua. Lara, semblant indifférente, examina le module de données dans ses mains. Il contient toutes les informations nécessaires pour comprendre les événements concernant Cal. Elle regarda Daniel, contemplant sa connexion avec elle. Daniel expira et passa une main dans ses cheveux. La crise était passée, mais des questions demeuraient. Pourquoi Cal avait-il choisi cette expérience? Que tentait-il d'éviter ou d'accomplir? Pourquoi Daniel continuait-il à ressentir cette attraction étrange, cette familiarité troublante, chaque fois que le nom de Cal était mentionné? Nous devrions retourner à la station, déclara finalement Daniel. Décryptons les données ailleurs que dans une installation en train d'exploser. Jess a indiqué que c'était la meilleure idée qu'il ait eue de toute la journée. Alors que Daniel saisissait les coordonnées, il remarqua Lara l'observer intensément. « Tu es en train de réfléchir à quelque chose, remarqua-t-il. Exprime-toi. » Elle a fait une pause avant de répondre, « J'ai réfléchi aux ramifications de nos découvertes. » Le projet de Cal ne se concentrait pas uniquement sur l'immortalité, il cherchait la continuité, un moyen de perdurer malgré le passage implacable du temps. Daniel fronça les sourcils, suggérez-vous qu'il ne cherchait pas à produire des clones, mais plutôt à transférer sa propre conscience? Lara acquiesça, cependant la procédure était défectueuse, s'il réussissait, l'itération actuelle de lui-même pourrait rester inconsciente de son existence antérieure. Daniel reconnut que s'il était présent, il pourrait manquer de tout souvenir, ou comme Laura l'a dit, il pourrait être une entité complètement différente. Jess a exprimé sa frustration, se demandant pourquoi, après tous ses efforts, une réponse définitive reste insaisissable. L'expression de Lara est restée neutre, la science est rarement simple. Jess leva les mains en exultation, savourant la conclusion idéale de notre aventure cauchemardesque. Daniel s'autorisa un léger rire. Oh, allez, tu sais que ça te manquera une fois que nous serons de retour dans l'espace normal. Jaël lui lança un regard noir. Je te jetterai personnellement dans l'espace. Lara les regarda tous les deux avec un léger amusement avant de rediriger son attention vers les réponses du module, nous possédons les faits maintenant, et le reste dépend de nous. Daniel s'est affalé dans son siège alors que les étoiles se déployaient devant eux, le vaisseau se propulsant dans l'immense inconnu. Il manquait de toutes les réponses, peut-être qu'il manquerait toujours de réponses, mais pour le moment, il possédait une direction, et cela suffisait. Son exécuteur, Sarin Voss, il commençait à croire que les réparations énigmatiques sur un navire apparemment abandonné pouvaient cacher plus que de simples secrets mécaniques. L'attention de Dean vacilla un instant alors qu'il échangeait un bref regard complice avec Merra. Ses yeux, qui avaient récemment rayonné de détermination tranquille, scintillaient maintenant d'appréhension. La fragile confiance qu'ils avaient commencé à établir était menacée par des forces extérieures.
Il semble que notre entreprise ne soit pas aussi confidentielle que nous le pensions. Mera parla doucement, sa voix un mélange de remords et de défi, nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir. Dean répondit sur un ton déterminé. Déterminé, s'ils enquêtent, j'exige que l'ensemble du vaisseau fonctionne parfaitement. L'urgence dans sa voix l'a poussé à agir, d'une main ferme, il a reconnecté un nœud de puissance vitale qui dysfonctionnait depuis longtemps. La lumière pulsante du nœud se raviva sous son toucher habile, transmettant une poussée d'énergie à travers la structure vieillissante du vaisseau. Ce léger triomphe, bien que modeste, eut un impact significatif alors que les circuits bourdonnaient et que les systèmes du vaisseau spatial commençaient à se synchroniser. L'atmosphère était imprégnée à la fois de soulagement et d'anticipation, tandis qu'à l'extérieur de la baie de réparation, les couloirs de la station devenaient de plus en plus tendus. Les ombres s'allongeaient alors que des mises en garde murmurées imprégnaient l'atmosphère, suggérant une force alignée contre eux. Les pensées de Dean affluèrent avec les ramifications. Des motifs cachés et un réseau de relations qui pourraient compromettre leur nouvelle connexion, il se souvenait des regards furtifs échangés avec des vendeurs comme Talero, ainsi que des hochements de tête discrets d'autres plus familiers avec les courants sous-jacents de la station. Plus que quiconque dans le hangar, le regard de Mera s'adoucit en l'observant travailler. La douce illumination d'une réparée projetait des ombres dansantes sur son visage, accentuant les contours complexes de la détermination et de la vulnérabilité. Pendant un instant fugace, les dangers extérieurs se sont estompés, supplantés par la connexion profonde qui bourgeonnait entre eux. Sa main effleura le métal glacé du vaisseau spatial, lui rappelant les enjeux et le potentiel qui l'attendaient. J'ai observé votre capacité à réparer plus que de simples moteurs. Mea observa son ton, qui était bas et plutôt moqueur, alors qu'elle s'approchait. Tu rectifies des problèmes que les autres ne perçoivent pas, déclara-t-elle. Dean a répondu, levant les yeux avec un sourire ironique. Je répare les composants qui restaurent. Ces mots suspendus entre eux, une fusion d'humour et de sincérité qui résonnait dans le silence tendu, les doux bips des diagnostics et le bourdonnement atténué des machines faisaient écho à leur plaisanterie privée, une compréhension clandestine que leur partenariat transcendait le simple échange de travail. Cependant, à mesure que l'intimité du moment s'intensifiait, la menace imminente réémergeait progressivement avec clarté. Un bruit sec provenant de l'entrée du hangar détourna leur attention vers la porte. Des ombres se déplaçaient alors qu'un contingent de la sécurité de la station, dirigé par un agent au visage sévère et aux yeux rayonnants d'une autorité indéfectible, entrait, leurs lourdes bottes frappant le sol métallique en contraste frappant avec la cadence fluide des réparations. Est-ce l'endroit où notre cargaison spécialisée est en cours de réparation, demanda le chef des agents, sa voix perçant le bruit ambiant. Le cœur de Dean s'emballa, et la paume de Mea se crispa automatiquement sur la coque du vaisseau spatial en cet instant électrisant. Chaque étincelle des mécanismes et chaque secret murmuré perçut la menace imminente intensifier l'atmosphère, épaisse d'anticipation et du goût du conflit imminent. Au milieu de la tension croissante, la détermination de Dean se solidifia. L'équilibre fragile de l'espoir, de la romance et du danger avait atteint un point critique, un point de non-retour, accompagné du bourdonnement des machines et de faibles sons électroniques. Les signaux du vaisseau réactivé s'entremêlaient avec le bruit lointain de la station. Les mains calmes de Dean manipulaient un faisceau de câbles récalcitrants tandis que Mera observait, son regard oscillant entre les panneaux doucement illuminés et le petit couloir au-delà. La faible lumière du hangar projetait un clair-obscur d'ombres allongées et d'illuminations fugaces, servant d'avertissement visuel que le danger était toujours à proximité. Un bruit mécanique aigu résonna depuis une entrée latérale, faisant arrêter Dean en plein ajustement. Le bruit était accompagné de pas précipités et des regards furtifs du personnel de la station qui naviguait dans les crevasses des murs. Il échangea un regard rapide et prudent avec Mera, dont la posture se raffermit en réaction. « Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas ?» Mera murmura, sa voix presque noyée sous le bourdonnement mécanique, indiquant son angoisse.
Dean reprit la préparation, son ton stable mais empreint d'urgence alors qu'il reconnectait une fusible fragile, son attention fixée sur la porte. Chaque mouvement était intentionnel, et les étincelles de son fer à souder rappelaient leur temps qui s'égrenait. Dehors du hangar, les couloirs résonnaient d'une tension croissante, la présence du surveillant palpable dans chaque interaction précipitée et chaque regard méfiant échangé entre les habitants de la station, le tout se déroulant dans une zone isolée de la baie de réparation. Mera appuya son dos contre le métal froid, comme si elle tirait de la force de sa solidité. Le léger parfum d'huile et de circuits brûlés se mêlait à une odeur plus organique, un rappel de son humanité au milieu du tumulte technologique. Les émotions humaines brutes persistaient, elles conspiraient quelque chose. Elle déclara. Sa voix s'est abaissée alors qu'elle s'approchait, ses doigts glissant doucement sur un panneau du vaisseau spatial. Je perçois le changement dans l'atmosphère, nous le gérons progressivement. Dean répondit, un sourire rassurant illumina brièvement ses traits avant qu'il ne reprenne son occupation, ses mains se déplaçant avec agilité comme si elles dansaient avec la machinerie. Réveillant des sections du vaisseau qui étaient restées dormantes pendant une longue période, chaque connexion restaurée représentait une petite insurrection contre l'incertitude imminente. Des alarmes étouffées et des cris lointains ont infiltré l'atmosphère, ponctuant la tension ambiante. Le chaos de la station se rapprochait, mettant à l'épreuve la bulle de concentration délicate qu'ils avaient établie. Une étincelle errante du circuit récemment reconnecté illumina le visage de Mera, révélant une vulnérabilité fugace qui adoucit son attitude habituellement résolue. Détermination inflexible, Dean, murmura-t-elle doucement en l'écartant vers une alcôve isolée derrière une pile de caisses. Je ne répare pas simplement un vaisseau, il y a plus en jeu que tu ne pourrais le comprendre. Sa révélation flottait dans l'air recyclé. Le regard de Dean se plissa alors qu'il scrutait son expression, qui exprimait un mélange de défi, de préoccupation et une profondeur de secret non articulé. Il tendit la main, effleurant doucement une mèche argentée égarée sur sa joue. Nous avons tous les deux nos démons, murmura-t-il doucement, d'une voix basse. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur l'évasion de cet endroit sans égratignure. Nous pourrons nous occuper de tout le reste une fois que nous serons libres de l'emprise de la station. Ses doigts s'attardèrent sur son bras un instant de plus que nécessaire avant qu'elle ne se retire, une excuse silencieuse évidente dans la tension de sa mâchoire. L'atmosphère entrechangea subtilement, incarnant une promesse que, malgré le danger imminent, ils trouveraient du réconfort dans leur lien. Alors qu'ils retournaient à la baie de réparation, le chaos lointain de la station était désormais accentué par une urgence plus pressante. Le jeu d'outils de Dean cliquetait rythmiquement, chaque coup sur la surface métallique résonnant avec le pouls du moment partagé, tandis que des pas résonnaient dans les couloirs. Le bruit s'intensifia, devenant plus agressif, l'atmosphère de conflit imminent était presque palpable, comme si la station elle-même reconnaissait leur entreprise secrète. Je ne les laisserai pas démonter cela, affirma Mea, ses yeux reflétant la détermination résolue de celle qui a enduré de nombreuses épreuves. Alors assurons-nous que chaque boulon et chaque fil nous unissent. Dean répondit, son ton mêlant assurance et provocation, leurs mots devinrent un engagement, une promesse partagée de résister aux forces envahissantes qui les entouraient. Alors que les stations avançaient, le refuge du hangar ne fournissait qu'un répit momentané, bien que dans cette pause éphémère. Chaque étincelle de soudure et chaque confession murmurée forgeait un pacte silencieux, les liant plus étroitement, assurant que les défis à venir ne feraient que renforcer leur union. Les lumières au plafond clignotèrent un instant, et pendant un moment prolongé, le temps sembla s'arrêter, une pause prégnant avant que le chaos n'éclate à nouveau dans ce battement de cœur de rébellion silencieuse. Dean et Mera découvrirent qu'ils se fortifiaient mutuellement, reconnaissant qu'au milieu du tumulte de la station, leur détermination servait de lumière guide dans l'obscurité imminente. Une quiétude nocturne enveloppa la station alors que les réparations commençaient. La baie était vide, laissant Dean et Mera isolés au milieu du doux bourdonnement des moteurs en marche et du bip rythmique des moniteurs de diagnostic.
Cette brève tranquillité était trompeuse, une façade délicate dissimulant des secrets prêts à être révélés. Dean, ayant récemment réexaminé un nœud de puissance crucial, ressentit une sensation troublante qu'il ne pouvait ignorer. Les regards prudents de Mera impliquaient que l'importance de cette réparation allait au-delà d'un simple sauvetage. Pendant que Dean calibrait un réseau de capteurs sophistiqués, Mera s'approcha d'une console dissimulée, obscurcie par une masse de câbles exposés. L'illumination de la télévision projetait un éclat surnaturel sur ses traits, et ses yeux, souvent sereins, scintillaient d'un tumulte d'émotions contradictoires. « Dean, il y a quelque chose que je dois te révéler, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle se tournait pour l'affronter. Il s'assit, essuyant la graisse de ses mains tout en l'observant de près. « Tu peux te confier à moi, nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas ?» Une longue pause s'ensuivit entre eux. Le bruit des machines perça le silence alors que Mera luttait avec le poids de sa confession. Finalement, elle inspira profondément. Elle avoua son manque de sincérité véritable, ses yeux s'approfondissant de vulnérabilité. Ce vaisseau n'est pas seulement mon échappatoire, il est mon lien à un réseau qui s'étend au-delà des entrailles de la station. Je suis connecté à quelque chose, quelqu'un de fort. La réalisation l'envahit comme un raz de marée. L'imagination de Dean parcourait des fragments de dialogues surpris et de regards furtifs, des éléments d'un puzzle qu'il avait deviné mais jamais complètement compris. Son expression resta impassible, mais intérieurement, une tempête de trahison et d'appréhension grondait. « Que sous-entendez-vous » demanda-t-il, son ton calme et délibéré malgré le chaos intérieur. Les yeux de Mea se posèrent sur la console. J'ai été dépêché par une organisation ayant de l'influence dans tous les secteurs, des marchés illicites au haut commandement. Ce vaisseau abrite des informations capables de déstabiliser un fragile équilibre de pouvoir. Je ne l'ai pas caché par malveillance, mais par nécessité, j'avais besoin d'une échappatoire, et votre expertise était mon seul recours. La révélation perça l'air, chaque mot résonnant dans le silence tendu. Les mains de Dean tremblaient subtilement alors qu'il comprenait l'ampleur de son secret caché, la pièce autrefois imprégnée d'un sentiment de calme. Le rythme des réparations de routine battait maintenant avec incertitude, révélant que j'avais été impliqué dans quelque chose de bien plus significatif qu'une simple opération de sauvetage, demanda-t-il, la douleur à peine dissimulée dans sa voix. « Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper, » implora Mea en s'approchant. Je croyais pouvoir te protéger des conséquences imminentes, mais à chaque boulon que je sécurisais et à chaque circuit que je revitalisais, c'était toujours pour nous offrir à tous les deux une chance d'échapper à la tempête inévitable. La gravité de ces remarques résonnait, et l'atmosphère devenait chargée de conséquences non articulées. Le regard de Dean se tourna vers le Starship, ses imperfections et ses pièces réparées étant un monument à leur effort collaboratif, ce vaisseau ne possédait désormais pas seulement un rêve de liberté mais un secret dangereux qui pourrait briser des vies. Je ne sais pas si je peux pardonner les mensonges, Dean murmura, sa voix chargée d'émotions conflictuelles. Mera tendit la main, flottant avant de toucher doucement la sienne. Je comprends si tu te sens trahi, mais je ne te demande pas de réparer mes erreurs, seulement de nous aider à avancer. J'ai besoin de toi, Dean, pas seulement en tant que mécanicien, mais en tant que quelqu'un qui voit au-delà de la surface. La sincérité brute de sa supplication le frappa profondément. Bien que son esprit se rétractât face aux implications, son cœur, déjà ému par leurs épreuves partagées, battait un rythme obstiné d'espoir. Lentement, il laissa son regard s'adoucir en rencontrant ses yeux remplis de remords et d'une résilience implorante. « Alors, faisons cela ensemble, » déclara-t-il, son ton ferme malgré l'incertitude turbulente. « Je ne peux pas promettre de ne jamais remettre en question tes choix, mais je ne te laisserai pas non plus dans l'obscurité. » Leur silence, lourd de détermination mutuelle, fut interrompu seulement par le bip silencieux de la console et le grondement lointain des troubles nocturnes de la station.
La révélation avait redessiné la carte de leur voyage, une carte qui exigeait désormais non seulement une maîtrise technique, mais aussi une confiance reconstruite à partir de vérités fracturées. Dans cette lumière tamisée, le secret du vaisseau devint un creuset pour leur lien naissant, un test pour voir si l'amour et la loyauté pouvaient endurer même le poids des passés cachés. En dehors de la station, le poids implacable leur rappelait que le temps pressait, avec des ennemis susceptibles de converger vers leur position. Ils n'avaient guère d'autre choix que de continuer ensemble, leur chemin désormais irrémédiablement entrelacé par le destin et la nécessité. Le poids implacable leur rappelait que le temps pressait, avec des ennemis susceptibles de converger vers leur position, ils n'avaient guère d'autre choix que d'avancer ensemble, leur chemin désormais irrémédiablement entrelacé par le destin et la nécessité. Alors que les couloirs de la station grouillaient de conspirations murmurées et de regards hostiles, Dean et Mera se retrouvaient pris dans un maelstrom d'allégeances changeantes. La révélation du secret de Mera avait envoyé des ondes de choc à travers leur partenariat délicat, mais elle avait également galvanisé leur détermination à survivre. Chaque réparation, chaque échange furtif portait désormais le poids supplémentaire de vie suspendue à un fil. Chaque échange furtif portait désormais le poids supplémentaire de vie suspendu dans la balance. Le bourdonnement de la machinerie était ponctué par le bourdonnement lointain des alarmes et des pas précipités résonnant le long des corridors métalliques en dehors de la baie. Les murmures de descente devenaient plus forts, signalant que des factions au sein de la station se mobilisaient pour une confrontation. Mera s'attarda à ses côtés, son regard fixé sur le circuit complexe. Chaque éclat de lumière de diagnostic révélait non seulement le fonctionnement interne du vaisseau, mais aussi les reflets d'un avenir partagé. « Dean, dit-elle d'une voix douce mais résolue. Je sais que mon passé a tout compliqué, mais j'ai besoin que tu comprennes que les enjeux sont plus élevés que nous ne l'avions imaginé. » Il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens dans la lueur vacillante du tableau de bord. « Je suis avec toi, Mera. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Un tumulte soudain éclata à l'entrée du hangar alors que Rokov, le mécanicien rival connu pour son opportunisme impitoyable, fit irruption avec une bande d'alliés aux manières brusques. Ses yeux brillaient d'un mélange dangereux d'ambition et de malice alors qu'il observait la scène. « Dean, j'ai entendu dire que tu t'es mêlé de plus que de vieux circuits. » Rokov ricana en s'avançant, « Ce vaisseau ne vaut pas la peine à moins que vous ne soyez prêt à partager ses récompenses. » Sans attendre de réponse, les acolytes de Rokov commencèrent à fouiller parmi les pièces éparpillées et les tablettes de données, leurs mouvements agressifs et chaotiques. La tension dans l'air se tendit et Mera se plaça instinctivement devant Dean, sa posture à la fois protectrice et défiant. Des éclairs d'adrénaline parcouraient tous les deux alors qu'ils se préparaient à l'inévitable affrontement dans les instants qui suivaient. Le hangar s'est transformé en un théâtre d'action rapide et précise. Les mains expérimentées de Dean se déplacèrent pour sécuriser les ficelage et engager les verrous d'urgence tandis que la forme en L de Mera se faufilait entre les coins ombragés, évitant les mains qui s'agrippaient et les cris défiants. Le bruit du métal et les pas rapides remplissaient l'espace alors que la faction rivale avançait. « Écartez-vous de mon chemin !» Dean cria de la voix au-dessus du tumulte, sa voix autoritaire alors qu'il interceptait un voyou avançant avec un rapide mouvement de son coude, envoyant l'assaillant valser, ses actions à la fois protectrices et déterminées. Les yeux de Mera rencontrèrent les siens avec une intensité qui défiait le chaos autour d'eux. Au milieu de la tourmente, il y eut un moment bref et incandescent où le temps sembla suspendu. En cette fraction de seconde, leur détermination partagée transcendait les mots, une promesse tacite de solidarité contre des odds écrasantes. Alors que le conflit s'intensifiait, les lumières du hangar clignotèrent et une alarme retentit, un avertissement perçant que des étrangers approchaient. Dean recalibra rapidement le module de contournement, ses doigts dansant sur les commandes avec une urgence renouvelée. Mera, maintenant libéré de la menace immédiate, le rejoignit au poste de commandement, sa présence étant une ancre apaisante au milieu du chaos tourbillonnant. « Nous devons faire décoller ce vaisseau avant qu'il ne nous submerge, » exhorta-t-elle, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui affluait dans ses veines. « D'accord, » répondit Dean, son ton vif. « Je pousse la dernière commande maintenant,
avec une ultime frappe résolue, les systèmes du vaisseau se sont réveillés et un léger vrombissement a vibré à travers la structure, un signal que leur évasion était imminente. Les cris enragés des factions rivales se sont estompés en arrière-plan alors que le duo faisait une sortie rapide vers la baie de Docking. Chaque pas était un mélange de précision tactique et de détermination brute. Chaque battement de cœur une défiance silencieuse contre ceux qui cherchaient à les séparer dans la lumière tamisée du couloir alors que les moteurs du vaisseau commençaient à se mettre en marche. Mera et Dean échangèrent un regard qui en disait long leurs récentes épreuves avaient forgé un lien aussi indéfectible que la coque renforcée qu'ils commandaient maintenant, un lien qui les porterait à travers l'incertitude d'une station au bord de l'effondrement et vers un avenir où l'amour, la confiance et la promesse de nouveaux commencements régneraient en maître. Le faible murmure des alarmes venait à peine de s'estomper lorsque Dean et Mera se retrouvèrent à courir à toute vitesse à travers les couloirs sinueux de la station frontalière. Les murs étaient couverts de saleté industrielle humide et de graffitis néon clignotants qui se brouillaient alors que l'écho des bottes battantes devenait de plus en plus fort derrière eux. Chaque pas soulevait un brouillard de poussière et d'huile. L'odeur de circuits brûlants se mêlant à l'adrénaline y n'était plus dans la relative sécurité du hangar. Maintenant ils étaient profondément à l'intérieur du cœur labyrinthique d'une station déterminée à reprendre ses secrets. Reste proche, Mea a exhorté, sa voix à peine audible au-dessus de la cacophonie des menaces approchantes. Sa grâce féline Grace est venue à la rescousse alors qu'elle se faufilait entre les poutres de soutien et les caisses de cargaison abandonnées, sa silhouette en elle floue dans la lumière tamisée du couloir. Dean la suivait, ses yeux scrutant constamment la lueur d'une arme dégainée ou l'éclat d'un uniforme de sécurité. La tension était palpable, chaque son, chaque pas chuchoté suggérait que les exécuteurs de Sarinvo et possiblement des membres de gangs loyaux à Saturne se rapprochaient. Un cri rauque éclata derrière eux alors qu'un groupe de figures armées tournait un coin. La confrontation soudaine a éclaté en un chaos, le métal s'entrechoquant alors que Dean saisissait instinctivement une lourde clé à molette dans une boîte à outillage fixée au mur. Les mains de Dean, stables malgré le chaos, réactivèrent un panneau à proximité pour claquer momentanément une porte de sécurité, piégeant deux poursuivants dans une section étroite du couloir. Pendant ce temps, les yeux de Mera se dirigèrent vers un panneau de sortie clignotant au bout du couloir, un chemin vers la baie d'amarrage et leur seule chance d'évasion. L'atmosphère claustrophobe du couloir était chargée du goût métallique du sang et du crépitement de la peur. Goût de la peur par ici. Rapidement le faible bourdonnement des moteurs commença à résonner d'une profonde rassurance. La vibration s'entremêlait aux battements anxieux de leur cœur. L'air stagnant de la baie était chargé de l'arôme du métal ionisé et d'une pointe de circuit brûlé, prêt au lancement. Mera demanda, son ton un mélange de détermination et d'exaltation contenue alors qu'elle finalisait la séquence. Presque là, répondit Dean, sa voix inébranlable malgré le danger imminent. J'active la dernière commande de contournement à l'extérieur de la baie alors que les tourelles de la station s'éveillent, leurs capteurs mécaniques surveillant chaque mouvement. Les brefs éclats des sirènes d'alerte et le bruit lointain des renforts pénètrent la porte épaisse et renforcée. La pression atmosphérique était presque palpable, une fusion de chaleur, de crainte et de la promesse urgente d'une évasion. Le temps était limité. Mea remarqua en observant les silhouettes qui s'approchaient rapidement sur les caméras externes. Ses yeux s'intensifièrent de détermination alors qu'elle saisissait une série de commandes rapides pour ajuster la trajectoire du vaisseau pour un décollage audacieux. Les doigts de Dean naviguèrent habilement sur le panneau de contrôle, lançant le démarrage du moteur dans 3, 2. Le compte à rebours était marqué par un rugissement bas et persistant émanant du cœur du vaisseau spatial, comme si l'engin invoquait sa force. Une soudaine montée de statique sur le lien de communication les fit sursauter tous les deux, et ils échangèrent un regard tendu. C'était le moment où chaque risque convergeait en un point de décision unique. La voix de Dean résonna alors qu'il exécutait la dernière instruction dans un moment culminant. Le vaisseau spatial trembla alors que ses moteurs s'enclenchaient, produisant une cascade d'étincelles dévalant la coque, tandis que le sol vibrait sous leurs bottes et que la baie
était momentanément illuminé par l'intense radiance de la libération d'énergie mais a saisi le panneau, les yeux écarquillés en observant les systèmes du vaisseau s'activer, un choc soudain et puissant s'ensuivit. Le vaisseau était accompagné du fracas tonitruant du métal heurtant le métal, tandis que les tourelles de la station pivotaient, suivant méticuleusement chacun de leurs mouvements dans une démonstration chorégraphiée de précision. Dean et Mera exécutèrent une dernière séquence de manœuvres, il recalibra le vecteur de poussée du vaisseau tandis que Mera maximisait les boucliers. Leur partenariat était un engagement tacite, un monument aux liens qu'ils avaient créés. Mera cria par-dessus le rugissement des moteurs, sa voix imprégnée du poids de l'espoir et de la défiance, « Feu et adversité, tenez bon !» Dean répondit, sa concentration inébranlable alors qu'il activait les propulseurs d'urgence d'un coup ferme. Le vaisseau spatial s'élança en avant, se précipitant dans le vaste vide de l'espace, tandis que la baie et ses poursuivants menaçants s'effaçaient dans une brume de lumière diffuse et de tumulte alors que le vaisseau se libérait de la station d'amarrage. La porte ouverte de la baie, au milieu de l'immense étendue d'étoiles, les accueillit pour un bref moment suspendu dans le vide spatial, où le tumulte de la station fut remplacé par un silence profond. La seule présence auditive était le bourdonnement atténué des moteurs du vaisseau. Une berceuse qui garantissait la libération des périls implacables qu'ils avaient récemment évités. Mera et Dean se tenaient côte à côte au niveau du hublot, leurs visages illuminés par la lueur lointaine des galaxies. À ce moment-là, Dean murmura qu'il avait l'impression qu'ils avaient laissé tous leurs soucis derrière eux. L'expression de Mera s'adoucit alors qu'elle tendait la main, effleurant la sienne dans un geste silencieux et affirmatif. Pour l'instant, ils n'étaient que tous les deux contre les étoiles. Leurs regards échangés constituaient une affirmation silencieuse, un engagement que, indépendamment des défis à venir, leur lien naissant servirait de force stabilisatrice dans l'immense et imprévisible univers. Le bourdonnement constant du vaisseau spatial fut bientôt remplacé par une tranquillité troublante alors qu'il traversait le vide sombre de l'espace. Cependant, ce répit fut de courte durée, car les hublots révélèrent des formes lointaines et scintillantes au milieu du cosmos des poursuivants. Impassible et composé, malgré le doux bourdonnement du moteur offrant un bref répit, le spectre de la station frontalière et ses maîtres néfastes planaient à la périphérie de leur vue, ils étaient surveillés. Dean remarqua que ses yeux se rétrécissaient alors qu'il examinait les affichages tactiques. La carte holographique pulsait de marques rouges, chacune représentant un danger silencieux des puissances implacables de la station. Mera se pencha par-dessus son épaule, son visage marqué par la détermination. Ils ne céderont pas facilement, mais nous avons un avantage, nous comprenons leur stratégie mieux qu'eux. Son ton était posé, mais l'intensité de son regard révélait l'urgence de leur situation. Un silence enveloppa la salle de contrôle confinée alors qu'ils envisageaient leurs alternatives. L'arôme familier du métal ionisé et de l'air frais recyclé s'entremêlait désormais avec un sentiment d'attente, un présage des épreuves imminentes. Chaque détail des diagnostics du vaisseau et chaque petit changement dans les capteurs servait de piste dans le puzzle évolutif de la survie. Coupons leur signal. Dean a suggéré d'un ton calme et raisonnable que si nous pouvions perturber leur suivi, nous pourrions gagner un peu de temps. Mera hocha la tête, ses doigts tapotant rapidement sur l'interface de contrôle. Je peux rediriger certains systèmes du vaisseau, c'est périlleux, mais cela pourrait obscurcir notre position. L'illumination douce des écrans mettait en évidence l'intensité sur son visage alors qu'elle reconfigurait les protocoles de cryptage et redirigeait l'énergie pour générer une interférence numérique. Les vaisseaux ennemis ajustèrent leur trajectoire avec une précision mécanique. Les marques rouges sur la carte commencèrent à changer tout en restant tenacement attachées à la traînée de leur vaisseau. Le vaisseau spatial tremblait alors qu'il exécutait les manœuvres d'évasion de Dean, effectuant des tournants rapides et planifiés qui généraient des ondulations. Nous avons besoin d'une stratégie pour naviguer dans le vide sombre. En plus de courir, Dean déclara d'un ton résolu en analysant les données entrantes. Cela transcende la simple évasion, il s'agit de la reconquête du contrôle. Son esprit débordait de solutions.
Chaque pensée fugace sert de bouée de sauvetage possible face à des défis redoutables. Les yeux de Méa brillaient d'une combinaison de vigilance et de détermination résolue. J'ai une méthode pour briser complètement leur formation, il existe un champ d'astéroïdes à une courte distance. Si nous parvenons à le traverser, leurs capteurs auront du mal à maintenir un verrouillage. Sa proposition comportait un risque considérable, présentant une diversion périlleuse à travers des obstacles célestes qui pourraient compromettre leur vaisseau aussi efficacement qu'une attaque ennemie. Néanmoins, c'était une opportunité, donc, nous agirons en conséquence. Dean affirma d'une voix calme, malgré le tremblement de la coque du navire sous la pression de l'accélération rapide. Préparez-vous à la navigation manuelle. Sa main gantée saisit le manche de commande alors que le Starship déviait vers le groupe imposant de rochers, où la promesse du péril et du salut s'entremêlait. Le vaisseau spatial descendit dans le champ d'astéroïdes, où des rochers colossaux et des débris mouvants projetaient des ombres soudaines et imprévisibles à travers l'obscurité. Les panneaux de navigation affichaient des signaux erratiques et des données tourbillonnantes alors que le vaisseau manœuvrait autour des particules tumbling de débris cosmiques. Chaque secousse et presque collision servait de rappel viscéral de la fragilité de leur liberté. Dean, Méa, appela-t-elle, sa voix résolue alors qu'elle observait la trajectoire changeante. Ajustée à gauche, il y a un écart entre ces fragments. Les panneaux de contrôle tremblaient à chaque collision imminente, et la pièce résonnait de la cacophonie des alarmes et du rugissement des propulseurs luttant contre l'attraction gravitationnelle des astéroïdes voisins. Au milieu de ce tumulte chaotique, l'intimité de leur triomphe précédent fusionna avec une détermination de fer. Chaque regard échangé et chaque geste d'encouragement constituait un engagement tacite à résister aux ombres du passé et aux incertitudes de l'avenir qui cherchaient à les diviser. Au lieu de cela, ils ont décidé de confronter ces défis collectivement. Alors que le Starship manœuvrait à travers le labyrinthe de roches et de poussière, Dean et Mera établissaient une cadence sereine de coopération, articulant leur stratégie à voix basse. Le contact d'une main sur un panneau de commande et la confiance implicite dans les capacités de l'autre se sont fondus en un objectif commun. À chaque manœuvre précaire, ils se rapprochaient de la perspective d'échapper à leurs poursuivants implacables et de retrouver une semblance de contrôle sur leur destin. Dans le vide silencieux entre le chaos du champ d'astéroïdes et la menace imminente de la colère de la station, les deux promirent que, quel qu'en soit le coup, leur amour et leur détermination serviraient de lumière guide à travers l'obscurité, une promesse que, même dans le vaste cosmos indifférent, ils se battraient l'un pour l'autre et pour la liberté qu'ils venaient à peine de commencer à comprendre. Le vaisseau spatial trembla alors qu'il naviguait au-delà de la dernière barrière du champ d'astéroïdes, émergeant dans le vide expansif et implacable de l'espace ouvert. Le silence qui suivit était trompeur. Une pause tranquille amplifiait chaque battement de cœur résonnant dans le cockpit alors que Mera et Dean se préparaient à l'assaut imminent, lorsqu'une alerte inattendue perturba le silence. Les moniteurs tactiques s'illuminèrent en rouge, et le bourdonnement bas et anxieux du système d'alerte du vaisseau résonna dans toute la cabine. La prise de Dean sur le manche de contrôle se renforça alors qu'il plissait les yeux en direction des cibles approchantes. Des chasseurs ennemis, élégants et prédateurs, apparurent du vide comme des vautours affamés. Dean cria, sa voix perçant le rugissement de l'alarme. Il tira violemment sur le throttle, envoyant l'engin dans une série de roulis d'évasion qui envoyèrent des étincelles se répandre sur le panneau de contrôle, détournant une puissance supplémentaire vers les boucliers avant. Mera dirigeait, son regard fixé sur les affichages des capteurs alors qu'elle saisissait des données. Modification rapide, la coque du vaisseau tremblait alors que l'énergie parcourait les circuits. La matrice de bouclier émettait un profond bleu protecteur alors que les vaisseaux ennemis s'approchaient avec une précision implacable, leurs moteurs bourdonnant dans le vide glacial. Un torrent de projectiles énergétiques filait past le vaisseau spatial, chaque frôlement le secouant. Dean et Mera ressentirent une tension viscérale alors que le cockpit vibrait sous la force de chaque manœuvre d'évasion, l'arôme métallique de l'air ionisé et du plasma chaud imprégnant chaque respiration. Nous devons les éviter.
Dean a déclaré aux voix humbles mais déterminées je suis. Commencing electronic scrambling countermeasure on my signal. MEAS finger deftly navigated the control panel, redirecting auxiliary system and fine-tuning a disruptive signal intended to obfuscate enemy targeting. The display flickered as the countermeasure activated, emitting erratic pulse into space. For a brief moment, the red marker on the tactical map fluctuated and fragmented, resembling ice cracking beneath one's feet. Then, with a resounding roar, one of the enemy fighters deviated from formation and plunged in pursuit, ETS gleaming ominously at locked onto their trajectory. MEAS eyes hardened with resolve as she imputed a sequence of rapid fire command. Dean, prepare yourself, I am redirecting full engine force to our starboard side, she said, her tone calm and authoritative. The starship veered laterally, just avoiding a clump of debris, each jagged edge of the craft a stark reminder of the precariousness of freedom at that instant. The call panel activated with an urgent message. A gruff voice lasted with malvolence permeated the cabin, this is Rokoff vet. Surroundez the vessel and the intel, or face oblitération. Dean's jaw tightened I shared a glance with me, a tacit agreement forming between us, negotiation was no longer en option. Every decision was inscribed in the stark reality of survival. Not today, Dean muttered, his gaze hardening et replié over the calm, we are not surrendering anything. HIS response sent a wave of tension through the cabin. The enemy fighter retaliated with a surge of energy, ETS weapon system illuminating the dark void with flash of violent red. Dean's en moved swiftly. Above the control. Navigating the vessel through a sequence of complex maneuvers compelled the assailant to veer perilously near a drifting satellite. The collision of metal and space debris resulted in a tumultuous display of sparks and fragments. For a harrowing moment, the starship trembled in a shockwave that jarred every bolt in the circuitry. As the enemy craft faltered, another menace emerged on the horizon, a large, heavily armored vessel, ETS imposing silhouette stark against the starly expanse, advancing with deliberate predation. Elegance of a predator approaching for the strike Dean, that is our conclusive examination. Mera stated, her voice unwavering as she assessed the emerging threat, they are not merely targeting the vessel, but also seeking to apprehend US and our confidential information. I am prepared. Dean responded in his tone. Determined, et engaged the emergency thruster, ready to demonstrate their capability as a large spacecraft launched ETS on offensive with a barrage of ionized bullets that traverse space like comet. Dean's reflex activated and navigated the starship through the barrage, each evasion and counter maneuver accomplished with precision honed by years of adversity. MEAS en deftly glided over the panel, fortifying the shields and enhancing the countermeasure. The synergy of their endeavor constituted a silent act of resistance, with each deliberate maneuver serving a attribute to their unwavering determination. A tendro explosion reverberated through the starship an enemy weapon struck ETS target, causing a tremor in the cockpit, a conflation of light and sound that nearly overwhelmed their senses. Dean tightened his grasp on the control, his gaze fixed on the forward vision and stabilized. The vessel featuring a succession of swift amendments mera focused on her station, perspiration accumulating on her forehead as she adjusted the malfunctioning system grip on mera. Dean emitted a guttural growl. A blanc of anguish and resolve, we are nearing the conclusion. Amidst the turmoil, the silhouette of the enemy vessel began to falter, ETS formation disintegrating under the dual pressure of Dean's evasive tactic and MEAS unyielding countermeasure. The large ship's offensive diminished, ETS targeting system struggling to recalibrate to the erratic trajectory of the starship. Gradually, the enemy craft retreated, vanishing into the frigid void from which they had come. The climactic moment of confrontation concluded in a sudden silence. A tense way as the enemy boat disappeared from the monitor for several agonizing seconds the starship hovered in the tranquil aftermath, the sole sound being the consistent of ETS engines and the calm, measured breathing of ETS pilots. We accomplished it.
Mea muttered, her voice softened as she extended her hand to grip Dines across the console, her contact was light, serving her encore amidst the turmoil of the previous storm. Not without you, Dean responded, his gaze warm and strong and locked eyes with her. You are the reason we succeeded, in that profound silence, the burden of their suffering was alleviated, supplanted by the gentle assurance of a new beginning. The starship progressed steadily, leaving behind the debris of malvol purpose and the haunting recollection of pursuit in the expansive cosmos. The frontier outpost and its corrupt overseer diminished into insignificance, a mere faded scar in the fabric of space beacon, let us design a course into uncharted territory, Mera proposed, her tone optimistic as she input the subsequent coordinate. A vast cosmos away us, one in which we can construct something superior, Dean concurred, his voice resolute. Determined yet tender, et calibrated the navigation, together, we can confront what there lies ahead, no more evasion, no more concealment, just us and the Bundle Star. As the starship propelled into the infinite void, the tribulation of the past yielded to the potential of the future. In that radiant instant, amidst the serene grandeur of space, Dean and embraced her arduous journey. One freedom exemplified the potency of resilience, the triumph of love, and the steadfast spirit of those who challenge the darkness.